Place au sport et place au Tour cycliste du Poitou-Charentes avec une incroyable troisième journée dans la Vienne. Une course en ligne ce matin et un contre-la-montre cet après-midi avec au final un seul et même vainqueur, Arnaud Démare. Nous retrouvons en direct Freddy Vetto. Bonsoir Freddy. 4 courses, 4 victoires, c'est un scénario jamais vu dans l'histoire du TPC. C'est historique, c'est un triomphe. Marie-Noël, bonsoir, bonsoir à tous. Grand chelem réalisé par Arnaud Démare qui est monté à 2 reprises sur le podium protocolaire. Aujourd'hui, le sprinter, vous l'avez dit, a remporté les 2 demi-étapes au programme. Un sprint ce matin, le 3e en 3 jours du classique. Mais la surprise, c'est que le coureur de Groupama FDJ s'est également imposé lors du contre-la-montre cet après-midi entre Champagné-Saint-Hilaire et Coué. Il a devancé les spécialistes régionaux Sylvain Chavanel et Johan Payot. Retour sur cette sensation. Récit de Patricia Perrin, montage de Thierry Cormeret. Arnaud Démare à bloc au passage sur la ligne d'arrivée. Le chrono est incroyable, 29 minutes et 8 secondes pour réaliser 22 km 900. Il bat les spécialistes de la discipline. J'ai bien résisté. Avec Julien Pinault, je l'ai eu par message. Il m'avait bien expliqué comment gérer mes temps dans les différentes parties du chrono. Donc voilà, ça s'est bien passé. Dès le début d'après-midi, pourtant, les coureurs de Direct Énergie ont réalisé le chrono à fond pour donner des indications à leur leader Sylvain Chavanel. Damien Gaudin détiendra longtemps le meilleur temps intermédiaire. Jusqu'au passage de Johan Payot, l'autre régional de la course à Perret. Le Charentais est l'un des meilleurs spécialistes français du contre-la-montre, vice-champion de France en 2017. Il est allé au bout de ses forces, mais la chaleur l'a affaibli en fin de parcours. Je me suis vraiment battu les 7 derniers kilomètres. Je sentais que quand on a rechopé à 4 km vent dans le dos, je roulais quasiment moins vite que quand il y avait vent de face. Et du coup, je me suis posé la question comment j'allais finir. Et je commençais à avoir des maux de tête et tout, et j'ai fini la ligne quasiment à m'évanouir. 16h51, Sylvain Chavanel, le grand favori, entre en scène. Le Châtel-Rodet s'élance et prend tous les risques sur un parcours accidenté. Avec un vent de face à plus de 47 km/h, il franchit la ligne d'arrivée en 29 minutes, 15 secondes et 92 centièmes, 6 secondes de moins que Johan Payot. On se dit alors qu'il est bien parti pour une 5e victoire au général et une fin de carrière en apothéose chez lui. Le Canadien ou le spécialiste du chrono ne l'inquiétera pas. Il ne reste alors plus qu'un coureur en course, Arnaud Démare, le patron de l'épreuve jusque-là. Le sprinter, concentré et très motivé au départ. Il profite des conseils de ses coéquipiers passés avant. Le vent est un peu tombé. Encouragé par son directeur sportif, il va au bout de lui-même, signe le meilleur temps intermédiaire et ne faiblit pas sur la fin de parcours. Grâce à un braquet de 55-11, il réalise une moyenne lui aussi à plus de 47 km/h et signe la première victoire sur un contre-la-montre de sa carrière. 4 victoires en 4 étapes, il est le leader incontesté du général. Arnaud Démare qui compte désormais 44 secondes d'avance sur son premier poursuivant Sylvain Chavanel, car grâce à sa victoire ce matin lors de la demi-étape entre Jancet et Coué, un succès au sprint sans concurrent dans sa roue, ce qui vous prouve une fois de plus sa forme du moment. Eh bien, le Picard avait déjà accentué sa domination et consolidé son maillot blanc. Je vous propose de retrouver l'homme fort de ce Tour Poitou-Charentes aux côtés de Camille Wormser. Oui Freddy, il y a un nom qui résonne sur ce Tour au Poitou-Charentes, c'est celui d'Arnaud Démare. 4 étapes et 4 succès et 7 victoires. Surprise aujourd'hui Arnaud, une première pour vous. Ouais, un premier contre-la-montre. Maintenant, je me savais bon dans cette discipline sur d'autres épreuves comme le Tour d'Algarve et la Route d'Occitanie où j'avais fini seulement 10e. 4e à 10 secondes de Sylvain, donc c'était l'homme à battre sur ce chrono, donc chez lui, je suis super content. Ouais. On a beaucoup parlé tous les deux de cette pression, vous êtes venus avec de la pression parce que vous saviez que vous étiez attendu après Hambourg, mais ça fonctionne, ça marche bien, ça vous galvanise? Ouais, ça marche très bien, je savais que voilà, j'allais être l'homme à battre sur les sprints
Et sur le chrono, je pensais plutôt limiter la casse plutôt que de prendre du temps et surtout le remporter. Donc voilà, c'est une grosse surprise. Demain, il y a une belle étape à défendre, en tout cas pour le général. On ne va pas courir plusieurs lièvres à la fois. Ça serait chouette de pouvoir gagner le Tour du Poitou-Charentes. Justement, avec cette victoire, vous êtes toujours premier au classement général. Va falloir le conserver, ce titre. Ouais, je fais confiance à mon équipe. Elle est vraiment très solide. Encore ce matin, ils ont bien défendu alors qu'on s'est fait vraiment beaucoup attaquer. Donc voilà, on va partir serein. Comme je dis, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Et c'est ce qui fait aussi notre force tous les jours parce que voilà, on sait prendre en compte les coureurs qui veulent gagner et voilà, on gère bien notre course, donc c'est parfait. Très bien, bon, félicitations encore. Merci. On va suivre ça avec attention. Demain, cette dernière étape et l'arrivée à Poitiers. Merci Camille Wormser et félicitations à Arnaud Desmar. Notre consultant Paul Brousse nous a rejoint. Bonsoir. On peut vraiment parler de coup de tonnerre ce soir. Arnaud Desmar, il écrase ce Tour du Poitou-Charentes. Ouais, c'est vraiment une grosse performance, hein, énorme. Il a surpris tous les suiveurs de la caravane aujourd'hui. Bon, au sprint, les 3 victoires, ça n'a pas surpris grand monde, hein, forcément. Par contre, venir gagner le contre-la-montre et en plus devant un Sylvain Chavanel survolté et un Yoann Payot aussi qui voulait vraiment gagner ce chrono, c'est une performance du jamais vu, je veux dire. Il a eu besoin de personnes à plus de 47 km/h de moyenne. On n'imaginait pas capable de réaliser une telle performance. Mais non, c'est vrai, sur un parcours quand même qui était exigeant et puis technique. Hein, voilà, c'est un petit peu ce qu'on mettait en avant par rapport à nos 2 pictos charentais qui, eux, ont eu l'occasion de bien reconnaître ce contre-la-montre avant la compétition, encore entre les deux épreuves, les 2 demi-étapes. Lui, Arnaud nous a dit à l'arrivée qu'il avait fait qu'une reco en voiture. Donc ça veut dire qu'il était vraiment... C'est une reconnaissance. Une reconnaissance, voilà, tout à fait. Et ça veut dire que physiquement, il était vraiment au-dessus du lot. Ouais. On imagine la déception de Sylvain Chavanel et de Yoann Payot. Oui, par contre, voilà, on est vraiment très déçus pour Sylvain, surtout, hein, son dernier Tour du Poitou-Charentes. Je pense qu'il avait vraiment envie de gagner. Et puis là, il est battu par plus fort, mais bon, on est déçus pour lui. Comment on imagine cette dernière étape demain? L'équipe Groupama FDJ ne peut pas être battue. Arnaud Desmar va conserver le maillot blanc de leader. Oui, sauf incident. Après, voilà, on sait très bien que tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il ne faut pas crier victoire. Mais sauf incident mécanique, vu ce que Arnaud Desmar a démontré physiquement et collectivement par son équipe, il ne peut pas être battu au classement général. On peut l'imaginer gagner pour la 5e fois? Bah là, c'est la cerise sur le gâteau. Il n'a plus rien à perdre, je vais dire. Et puis, vu la forme qu'il a, c'est pas la côte de la barre qui va lui faire peur. On suivra ça évidemment demain en votre compagnie, Paul. On va découvrir justement le tracé de cette dernière étape demain. 156 km 600 entre Briouze-sur-Boutonne dans les Deux-Sèvres et Poitiers dans la Vienne. 5e et dernière étape du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, départ de Briouze-sur-Boutonne dans les Deux-Sèvres. Après 56 km courus via Bougon, Saint-Mexan-l'École et Ménigoutte, les coureurs entreront dans la Vienne pour les 100 derniers kilomètres de l'épreuve. Une remontée de Sancey à Chabournay par Vouillé avant de redescendre vers Aventon et Poitiers. Premier passage sur la ligne d'arrivée vers 15h10. 2 tours de circuit de 13 km 500 et 2 nouvelles ascensions de la côte de la Barre avant l'arrivée rue de Nimègue aux Couronneries vers 15h45. On a une réelle idée du nom du successeur de Mads Pedersen au palmarès du Tour Poitou-Charentes. Marie-Noël, vous l'avez compris, Arnaud Desmar ne devrait pas être battu ni inquiété demain. On verra donc s'il a réussi le Grand Chelem. 5 étapes, 5 victoires, plus le classement général. Rendez-vous demain dès 11h15 sur nos directs Internet. Marie-Noël. Merci Freddy, merci à toutes nos équipes sur place. On vous retrouve demain pour le final à Poitiers du côté des Couronneries.